Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine du spectacle à Plymouth sur la deuxième étape des AC World Series. Nous irons à bord de Safran, son skipper Marc Guillemot nous en fait la visite. À la Grande Motte, Nicolas Charbonnier remporte la 22e édition du trophée Clairefontaine. Lumière sur le classement général de la Maxi Yacht Rolex Cup. Ce fut la journée plutôt renversante pour les équipages du circuit des AC World Series. Le 11 septembre à Plymouth, le vent a balayé 3 des AC 45 avec ses 30 nœuds établis. 2 ont échappé de peu à la culbute. Le public n'aura pas été déçu. Lors de l'épreuve en flotte, c'est Aleph, le bateau de Bertrand Passé, qui chavire en premier dans une rafale, les deux étraves plantées dans une vague. Une fois redressés, les 5 membres d'équipage ont regagné le ponton, le haut de l'aile abîmé. Peu après sur l'eau, les Suédois d'Artemis abandonnaient avant que Team Korea et Greencom chavirent à leur tour. Dans l'après-midi, se sont courus 2 runs de vitesse, c'est Oracle Racing de Russell Coutts qui a été le plus rapide, avec un run à 25 nœuds 92 de moyenne. Au général provisoire, Emirates Team New Zealand trônant haut du tableau à seulement 1 point d'Oracle Racing de Spithill, 3ème Artemis Racing. Les équipages ont le droit à 2 jours de repos, les choses sérieuses reprennent le 15 septembre jusqu'au 18, fin des AC World Series de Plymouth. À 1 mois de la Transat Jacques Vabre, Marc Guillemot nous invite à bord de Safran. Il nous fait découvrir son bateau et la vie qu'il mène en course. Marc, on est ici dans le cockpit, c'est le lieu de toutes les manœuvres du bateau, j'imagine. Tu dois être souvent confronté aux embruns, aux vagues. Comment tu restes à l'abri ? Eh bien justement, ça tombe bien puisque aujourd'hui on a rajouté ce qu'on voit au-dessus, une petite, ce que j'appelle l'abri de jardin, et donc qui permet de manœuvrer, en tout cas sur les winches, sans être mouillé. Parce qu'il faut savoir que ces bateaux-là, les IMOCA 60, sont des bateaux qui mouillent énormément. Plus ça va vite, plus ça mouille, et on va souvent très vite. Et tu restes souvent à la barre ? Est-ce que tu utilises beaucoup le pilote automatique ? Comment ça se passe ? Alors à la barre, alors ça c'est souvent la surprise des gens quand ils nous écoutent, c'est à la barre le moins possible. Autant lorsqu'on va se balader en baie, qu'on fait des entraînements, qu'on fait des stages, on est relativement souvent à la barre. Mais sur une transat et sur un Vendée Globe, le moins possible à la barre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir des pilotes qui marchent vraiment bien, qui barrent pratiquement aussi bien qu'un barreur correct, en tout cas beaucoup mieux qu'un barreur qui dort. De ne pas barrer, ça permet de faire de la stratégie, de faire des manœuvres, d'être vaillant pour aller changer une voile et de ne pas hésiter. Voilà, donc on travaille beaucoup sur les pilotes. Marc, on est passé dans l'habitacle, donc je suis hyper surprise parce que en même temps il y a de l'espace mais c'est hyper succinct. Comment tu vis ici ? Donc tout est réuni dans ce volume à l'intérieur avec le bureau ici, là où on fait la communication, la navigation, la stratégie. Juste derrière moi, c'est la chambre, il y a une couchette qui est relativement confortable. Il y en a une autre d'ailleurs de l'autre côté pour lorsqu'on vire de bord. Et puis dans le même endroit, à proximité, la cuisine. Ça se limite à un petit truc à gaz qui permet de réchauffer les plats cuisinés ou bien se faire un thé. Voilà, c'est très succinct mais ça fonctionne bien. Les toilettes, c'est où ? Ah, il y a un seau. Il y a un seau ? Ah oui, c'est assez primaire, assez primitif, mais ça marche toujours. Marc, tu as donc un rapport à la mer qui est vraiment axé course. Est-ce que quand même tu arrives à profiter de la mer, à faire des petites croisières ? Pas assez parce que je passe beaucoup de temps à faire des courses, à faire des entraînements. Donc mon rêve dans les mois, dans les années qui viennent, c'est de faire une croisière, mais de réapprendre à faire de la croisière parce que j'en fais jamais. Mais quand même, j'ai un petit bateau, un vieux côte qu'on appelle un guépard. C'est des bateaux typiques du golfe du Morbihan qui me permet le soir qu'on rentre de mer ou bien pour me balader, de faire des tours, soit à la sortie d'ici de la rivière de la Trinité, soit sur la rivière de Crac, soit à l'intérieur du golfe du Morbihan. Donc c'est petit bateau, pas beaucoup de problèmes, et puis ça permet vraiment de se détendre, il n'y a pas de soucis techniques, tout est facile. Hein.
Très bien. Mais Marc, c'est déjà fini. Merci de nous avoir reçus à bord de Safran. On te souhaite bon vent pour la Transat Jacques Vabre, qui, on le rappelle, partira le 30 octobre du Havre. Eh ben on se voit au Havre alors. On se verra au Havre avec grand plaisir. Après Loïc Perron en 2010, Nicolas Charbonnier inscrit son nom au palmarès du trophée Clairefontaine des champions de voile pour cette 22e édition à la Grande Motte. 2, 2, 1, 1. Pénalité de départ pour Caroline Brault. Nicolas Charbonnier a quitté son 470 pour le catamaran, avec lui deux équipiers talentueux, Tanguy Cariou et Christophe Espagnon. Comme à chaque fois, la différence est faite dans les derniers mètres de la 9e et dernière régate. Nicolas Charbonnier termine ainsi devant François Gabard, dont c'était la première participation. Pascal Bidégory s'impose sur la 3e marche du podium avec seulement une longueur d'avance sur le kata de Michel Desjoyaux à l'arrivée de l'ultime régate. Non, c'est vrai qu'on a rapidement trouvé nos marques avec Christophe et Tanguy. Je pense qu'on s'est fait très plaisir à naviguer ensemble. Et après, c'est des parcours qui sont petits, avec des départs pas forcément sur des angles qu'on a l'habitude de prendre. Donc je pense que cette semaine, on a réussi à mieux s'adapter que les autres et à être constant dans la performance. Donc c'était pas mal. Du Champagne, merci la Grande Motte, à l'année prochaine. Après l'étape de Porto-Cervo, le classement général de la Maxi Yacht Rolex Cup a pu être établi, un classement sans grande surprise. La Maxi Yacht Rolex Cup s'est terminée le 10 septembre à Porto-Cervo en Sardaigne après une journée disputée dans de petits airs. Le classement général de chaque division a donc été révélé et sans grande surprise, c'est RAN 2 qui remporte de nouveau le championnat du monde de mini maxi. Dans la catégorie Racing, c'est le 82 pieds Highland Fling qui finit en tête du classement après une bagarre face au 100 pieds Ezimit Europa 2. En grosse croisière, nouvelle victoire pour DSK Investments. Et en Wally, c'est le Y3K de l'allemand Klaus-Peter Hoffen qui se distingue encore une fois cette année.